Le bilan est plutôt positif, dans le sens où, d'un point de vue technique, nous avons beaucoup de craintes par rapport au stade. Alhamdoulilah, ça se sont bien. Il n'y a eu vraiment aucun pépin, c'est-à-dire d'un point de vue technique sur l'état des pelouses, sur l'éclairage, sur les gradins, sur des choses qui sont purement liées au football, sur les annexes du stade, des stades, etc., sur les 4 stades, le stade de Casablanca, Tanger, Agadir et Marrakech. D'un point de vue du public, nous avions une grande crainte parce qu'en début décembre, en prenant un peu la température un petit peu du Marocain moyen, personne ne savait qu'on allait organiser un championnat d'Afrique des Nations, des locaux. Et donc nous avons vraiment un travail de communication qui était très très important à faire en un temps très très réduit pour pouvoir faire comprendre à tout un chacun que c'est important de venir voir ces matchs-là, que ça va être des matchs intéressants, que la présence est pratiquement une présence citoyenne, parce qu'effectivement le Maroc est sous microscope par rapport à une organisation qui a été donnée certes tardivement, mais on avait l'obligation de la réussir et de bien la réussir. Alhamdoulilah, nous avons une influence du public qui est près de 480 000 spectateurs, donc presque un demi-million. Un demi-million de spectateurs marocains sont venus voir les matchs du CHAN. C'est un record. Ça dépasse pratiquement les chiffres d'une Coupe d'Afrique des Nations. Comme j'ai dit dans un ancien entretien avec le 360 d'ailleurs, qu'effectivement ce championnat d'Afrique des Nations, ce CHAN, n'a rien à envier à la Coupe d'Afrique des Nations. En gros, nous avons eu des échos plutôt positifs maintenant. Au début, c'était un petit peu mitigé, mais effectivement, il y avait un fine-tuning à faire en termes d'organisation sur un certain nombre d'aspects. Et puis, concernant les participants et puis les autres parties, les participants, bien évidemment, on n'a eu aucune plainte, pour être sincère, vraiment aucune plainte d'une équipe qui s'est plainte du fait qu'elle ait fait un long trajet ou qu'elle ait fait un trajet pas correct ou qu'elle soit dans un hôtel qui ne soit pas correct. Sur ce volet-là, on n'a eu aucune plainte. Concernant les autres partenaires, à savoir la CAF et les sponsors, rien à signaler, très sincèrement. Le président Ahmed a donné son avis sur cette organisation, il l'a dit clairement. Il a dit qu'il était très satisfait, qu'il y avait, je le cite, 0 faute. Moi, à titre personnel, j'ai été mis avec le président Al-Khaja, que je remercie de m'avoir effectivement fait confiance au niveau pour être président délégué de ce comité d'organisation à partir du 15 novembre, exactement le 15 novembre. Donc vous imaginez, mademoiselle, du 15 novembre jusqu'au 13 janvier, c'est très très court, c'est extrêmement court. C'est-à-dire qu'il y avait énormément de problèmes à gérer, mais c'était véritablement un défi. Un défi pour réussir le côté technique, réussir le côté humain, parce que dans le côté technique, il y a l'humain. Je vous donne un petit exemple, les volontaires. Il fallait choisir des volontaires. Les volontaires qui allaient travailler avec la presse, qui allaient travailler au niveau de l'accueil, qui allaient travailler au niveau de la sécurité. En appui, bien évidemment. Nous avons choisi 250 volontaires par site. Le choix des volontaires, normalement, dans l'organisation de grandes compétitions internationales, on commence leur formation 6 mois avant. 6 mois avant, on commence à les former pour qu'ils soient, disons, à la page par rapport à ce qu'on veut d'eux pendant cette période-là. Ben là, on n'avait pas le temps de les former. Il fallait prendre une disposition claire et limpide à ce niveau-là. C'est que nous sommes allés chercher des gens qui sont déjà formés. Nous allons aller chercher des étudiants en journalisme pour les volontaires au niveau des médias, des étudiants, tout ce qui est accueil pour effectivement tout ce qui est lié à l'accueil et la commercialisation. Donc en fait, on est parti vers la spécialisation à ce niveau-là. Donc en fait, il fallait être prêt à ce niveau-là et c'était vraiment, il fallait trouver des solutions. Et ce qui était en tout cas challengeant pour moi en tant que président délégué et puis pour l'ensemble des membres de ce comité, c'est de trouver des solutions à chaque fois qu'il y avait un problème. Au fait, il y avait une véritable veille. Il y avait une veille 24/24 sur les petits problèmes qui pouvaient y arriver, enfin qui pouvaient exister pendant cette période de préparation. Et puis, vous savez, il fallait préparer un examen. Il fallait commencer cet examen le 13 janvier. On l'a commencé le 13 janvier, on l'a fini le 4 février. Et Dieu merci, tout s'est bien passé. Voilà.